Bonjour à tous, je me présente, Sarah Cohen. Je suis née le 23 octobre 1992. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Je suis née à Londres, mais j'ai grandi en Suisse dans un très beau pavillon à Schönbourg, du canton de Genève, dans un village de 10 000 habitants. Mon père est libanais et ma mère est suisse. Mon père est entrepreneur, il a fait fortune en Suisse et en Italie, dans l'immobilier et le bâtiment, tandis que ma mère est architecte. Ensemble, ils m'ont transmis leur passion dans l'immobilier depuis mon jeune âge. D'ailleurs, je me souviens encore des après-midi passés à jouer avec les plans de ma mère. Grâce à mes parents, j'ai eu le privilège d'avoir eu accès à de grandes écoles. J'ai obtenu une licence en économie et gestion à l'Université de Genève. Par la suite, j'ai obtenu un master en banque et finance et un doctorat en finance à l'Université de Zurich. Mon backstage scolaire m'a permis de rentrer dans le monde du travail en tant qu'analyste VC. J'ai appris beaucoup avec ce métier. Je me suis créé un réseau avec qui j'ai pu lever des fonds pour des startups. Et par la suite, j'ai commencé à acheter mes premières actions en bourse. Mon père travaillait régulièrement en déplacement. Les voyages m'ont appris à voir les choses sous différents angles, à comprendre les désirs et les besoins des gens dans différents coins du monde. Et bien sûr, cela a été précieux pour mon travail. De nature, je suis une personne déterminée et rien ne m'arrête. Il y a un vieux dicton qui me représente, on n'a rien sans rien. J'ai toujours une discipline de travail dans tout ce que j'entreprends. Je vais vous raconter une anecdote de mon enfance. Au collège, mes parents ne me donnaient pas d'argent de poche et donc je cherchais des solutions pour gagner de l'argent. Je me suis mise à faire des crêpes et les revendre à mon voisinage en faisant du porte-à-porte. Après, j'ai commencé à les vendre à l'école. Ma mère avait remarqué qu'il manquait régulièrement des œufs dans le frigo. Je lui faisais croire que je faisais des crêpes pour moi et mes amis et elle y croyait. J'avais mis de côté 400 francs suisses. Un jour, l'école a découvert mon activité, ils ont convoqué mes parents et ils n'ont pas apprécié du tout. Mais quelques années plus tard, ils m'ont dit que ce jour-là, ils avaient découvert mon âme entrepreneuriale. L'école m'avait sanctionné pour avoir essayé de vendre au sein de l'établissement scolaire. En classe, j'ai toujours visé l'excellence, sauf que dans certaines matières, comme le sport, je savais que j'allais pas devenir une athlète, que je n'allais pas faire fortune dans ce domaine. Je ne comprenais pas l'utilité de cette matière pour mon avenir. Ça m'arrivait régulièrement d'être dissipée. Le parcours pour en arriver là n'a pas été sans défi. Lancer une entreprise dans un secteur aussi compétitif que l'immobilier demande beaucoup de détermination et de résilience. C'est un grand challenge pour moi car je suis fille unique et j'avais beaucoup de responsabilités depuis très jeune. Ma réussite personnelle n'est pas animée par le côté financier, mais principalement par le fait de rendre fiers mes parents et de montrer à ma famille, même en tant que femme, je suis capable de faire de très grandes choses. Depuis le début de ma carrière, j'avais pour ambition de gérer une grosse compagnie dans le secteur de l'immobilier sans l'aide de mes parents. Être autodidacte. Enfin, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien. Votre enthousiasme et vos encouragements sont une source de motivation inestimable. J'espère que cette vidéo vous a appris à mieux me connaître et surtout à vous rapprocher un peu plus de moi. Pourquoi avoir choisi le nom d'entreprise Fédération? Notre choix de nom Fédération vient du mot latin fédératio, ce qui signifie alliance ou union. Ce terme est utilisé à la fois en français et en anglais, ce qui nous simplifie sur notre position sur le marché international. Pourquoi avoir choisi de rendre la plateforme accessible à tous avec un investissement minimum de 50 $? Et nous avons choisi de rendre notre plateforme d'investissement accessible à tous à seulement 50 $ pour une raison très simple. Démocratiser les opportunités d'investissement institutionnel. Historiquement, ce type d'investissement était réservé à l'élite financière, des barrières à l'entrée souvent trop élevées pour le grand public. Les particuliers étaient donc limités aux options d'investissement, donc soit elles sont moins performantes ou moins sécurisées. Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser le marketing de réseau afin de développer votre concept? Nous avons donc choisi le marketing des réseaux parce que c'est une façon équitable de partager la richesse. Chacun est rémunéré à sa juste valeur, contribuant ainsi donc à une répartition juste des revenus. Notre système automatisé simplifie la gestion des paiements. Enfin, nous croyons fermement qu'un client satisfait pourra en parler naturellement autour de soi et donc étendre notre portée. Quelles sont donc les valeurs de l'entreprise? Les valeurs de notre entreprise reposent sur 3 piliers. D'abord, la transparence qui est essentielle dans toutes nos interactions, que ce soit avec nos clients ou nos partenaires. Ensuite, le travail d'équipe est fondamental pour nous. On est convaincu que collaborer ensemble est la clé du succès, nous permettant d'atteindre nos objectifs de manière efficace et harmonieuse. Et pour finir, l'innovation est au cœur de notre entreprise. On s'engage à repousser ses limites et à trouver de nouvelles idées pour répondre aux besoins changeants de nos clients et donc rester à la pointe de notre industrie. Où voyez-vous Fédération dans 5 ans? Dans les 5 prochaines années, nous voulons devenir une institution financière de premier plan.
reconnue pour notre expertise et notre innovation. Nous allons créer la néobanque, offrant des services complets d'investissement et de gestion de patrimoine. Nous ouvrirons une banque d'investissement avec des solutions sur mesure et des conseils financiers stratégiques. Nous lancerons une application de réservation de propriétés concurrente à Booking et Airbnb. Nous soutiendrons l'innovation avec une plateforme de financement participatif pour les startups. Nous ouvrirons des agences immobilières pour offrir des conseils d'experts. Nous créerons une filiale spécialisée en gestion de grandes fortunes pour les clients fortunés. Nous prévoyons également une introduction en bourse et le lancement d'un ETF innovant. Notre objectif est de devenir un acteur majeur du secteur financier en répondant aux besoins de nos clients avec des solutions innovantes. J'ai cru comprendre que vous aviez une grande expérience en venture capital dans le marché crypto. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Alors oui, effectivement, j'ai une grande expérience en venture capital dans le marché crypto. Un domaine qui me passionne énormément et que j'ai découvert avec l'immobilier. Le venture capital consiste à investir dans des projets prometteurs avant leur lancement public, permettant donc d'obtenir des tokens à des prix très avantageux, souvent 5 à 10 fois moins chers que les prix publics. Ce secteur est très rentable, néanmoins reste l'un des plus difficiles d'accès. Chez Fédération, nos investissements en venture capital se font sur des projets liés à l'intelligence artificielle, le gaming et la tokenisation d'actifs réels. Décrivez-nous une journée type Sarah Cohen. Une journée type dans ma vie commence avec ma secrétaire qui m'envoie mon planning journalier. Je fais des modifications selon l'urgence où je priorise les tâches les plus importantes de la journée. Ensuite, je mets à jour mes mails et mes messages en retard. À 10h30, je participe à un Zoom d'équipe où je donne les directives et les priorités de la journée. Chaque matin, je consacre 1 heure de mon temps à une activité sportive. Selon moi, c'est une priorité. L'après-midi est dédié au rendez-vous avec les gros investisseurs, les agences partenaires, les promoteurs immobiliers et le cabinet notaire. Je fais également des appels avec différents projets pour la partie venture capital. Et à la fin de ma journée, je fais un débriefing avec mon équipe où je leur donne les directives de la journée suivante. Je termine toujours ma journée par un dîner d'affaires avec un membre de l'équipe pour consolider les liens, ce qui est une priorité pour moi et pour Fédération.